Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Pépites de Maxou. Nous sommes sur la Terre des Champions à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance dans le Bois de Vincennes. Focus aujourd'hui sur le jeune épéiste Kendrick Jean-Joseph. L'INSEP, c'est un petit peu comme sa deuxième maison. On va retrouver Kendrick et on vous emmène devant la salle d'escrime. Suivez-moi. Salut Kendrick, comment tu vas? Ça va et toi? La forme? Ouais, ça va. C'est quoi le programme ce matin? Ce matin, ce sera circuit training et puis présentation de l'INSEP. Voilà. Présentation de l'INSEP. Exactement. On va vers la salle d'escrime. C'est là-bas que tu fais ton circuit training? C'est ça. Tu es originaire de Fort-de-France. Qu'est-ce qui te fait commencer l'escrime et pourquoi l'épée? Alors, j'ai commencé l'escrime parce que je bougeais énormément quand j'étais petit. Mes parents m'ont emmené voir un médecin qui m'a conseillé l'escrime pour me canaliser. J'ai fait énormément de sport avant. Et l'escrime, c'est le sport qui m'a le plus canalisé, et qui m'a le plus posé, et j'ai adoré ça directement. Et pourquoi l'épée exactement? Parce que quand j'étais plus jeune, on va dire que les grands de mon club, ils faisaient de l'épée, et quand j'étais petit, ça me faisait de rêver. C'est quand même, j'ai l'impression, un sport assez connu là-bas, finalement. Connu, pas vraiment, mais c'est que je pense qu'il y a eu un effet aussi Laura Flessel il y a quelques années, qui a fait que ça a entraîné beaucoup de champions derrière. Et ça a fait rêver beaucoup de petits, de plus jeunes, comme par exemple Yannick Borel, et je pense qu'il découle de Laura Flessel, tout ça. Ouais. Pour vous en dire un petit peu plus sur ce champion d'escrime d'1,96 m, c'est en Martinique, au club de Durandal, que Kendrick commence à manier l'épée. Une arrivée seule en métropole à l'âge de 15 ans pour mener son double projet sport-études. Une première victoire internationale à l'âge de 16 ans, un titre de champion du monde junior en 2021. Du haut de ses 20 ans, Kendrick a déjà l'étoffe d'un grand champion. Au programme ce matin, circuit training avec le coach Hugo Bry. J'ai hâte de le voir souffrir. C'est parti. C'est parti. Pas tous les jours comme ça, mais au moins une fois, 2 fois par semaine, voire 3, jusqu'au samedi. Ouais. Mais c'est important ce travail parce que ça te donne un vrai foncier pour quand tu es, on va dire, en difficulté sur la piste et tu dois mettre plus de rythme. Il faut rester lucide, quoi. L'escrime, ça peut être parfois cardio et parfois lactique où les jambes, à force d'être sur les cannes, ça commence à charger. Et c'est ce qu'on travaille sur les vélos, ou même sur les steps, le travail d'appui aussi. Et sur le vélo, c'est vraiment où tes jambes elles peuvent plus, mais tu dois continuer parce que le temps n'est pas fini, quoi. Il faut continuer. Stop. Allez, go. Envoie. Je vous présente Hugo Bry, donc l'entraîneur de l'équipe masculine d'épée. Tu as fait des champions olympiques un petit peu partout où tu es passé. Parce qu'en 2016, l'équipe de France a fait championne olympique par équipe masculine, ouais, à Rio. Tu pars en Chine ensuite, tu fais une championne olympique en Chine, à Tokyo l'été dernier. Ouais. Et là, donc, tu décides de revenir à l'INSEP pour entraîner les garçons. Il y a une super génération d'épéistes jeunes, donc Kendrick d'ailleurs. J'aimerais avoir un petit peu ton avis d'expert. Il a fait champion du monde junior. Est-ce que c'est déjà un bon cap de franchi? Parce qu'il y a quand même pas mal de champions du monde junior français. Et comment ça se passe derrière? Est-ce que ça se confirme facilement, on va dire, chez les seniors? C'est vraiment complètement différent entre les juniors et les seniors. Ouais. En plus, il a été champion du monde dans une année Covid, donc il n'y avait pas forcément les meilleurs. Donc il n'a pas fait les compètes qu'il fallait non plus pour se rendre compte du vrai niveau. Donc il y a du boulot. En revanche, il a un potentiel physique monstrueux. Ouais. Il adore bosser. Il ne se plaint jamais. Et ça, c'est un vrai atout pour pouvoir réussir. Je veux qu'il soit performant. Je suis assez exigeant avec lui. Ça peut surprendre certains, mais d'après moi, pour réussir, même si on travaille, on n'est pas sûr de réussir. Alors quand on ne travaille pas, on s'en éloigne encore plus. Il a fait une super intégration. C'est quand même une gage de réussite. Après, il a des champions champions olympiques avec lui qui lui donnent des conseils et tout ça. Et ouais. Donc d'après moi, il apprend chaque jour. Et c'est vraiment chez nous, c'est être au contact des meilleurs qui permet d'évoluer encore plus. Il y a des anciens champions qui sont encore bien en place aujourd'hui. Ouais. Paris 2024, c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 ans et demi. Est-ce que tu crois qu'il y a de la place justement pour cette jeune génération-là d'ici Paris 2024 ?
Ou comme un jeune comme Kendrick? Le jeune, pour moi, il doit avoir faim. Donc, moi, je fixe aucune limite. Je ne suis pas là pour donner des places. C'est eux qui doivent aller les chercher. Et donc, moi, je pense que Kendrick est capable d'aller chercher une place. Après, ouais, le niveau est fort. Quand on a 3 mecs dans les 16 meilleurs mondiaux à l'heure actuelle, on a Romain qui a aussi montré Romain Cannon qui a montré une voie en montrant que lui, il était 67e mondial et qu'il est capable d'aller. Ça a donné aussi des vocations, quoi. Ça montre que c'est pas impossible. Il faut aussi aller au-devant des informations. Faut pas attendre que l'entraîneur dise tout et de faire comme l'entraîneur dit. L'entraîneur, il dit des choses, mais des fois, il faut aller au-delà et des fois, il faut avoir sa petite touche personnelle. Hop! Allez, on pousse. Encore. Hop! Bon, t'es content en tout cas d'être de retour à l'INSEP. La Chine, ça te manque pas? La Chine me manque pour d'autres raisons. Ouais, ça me manque. Mais content de venir ici sur un projet comme celui-ci, Paris 2024. J'ai passé 5 ans en Chine qui sont pour moi assez inoubliables et j'en ressors grandi et plus fort. Donc moi, ce que je veux, c'est donner tout ce que j'ai appris à la France parce que j'oublie pas que c'est la France qui m'a fait. Et là, du coup, il va falloir perpétuer la tradition avec une médaille olympique quand même pour toi à Paris 2024. Oui, il faut la médaille d'or. Après, nous, on a mis nos prétentions assez haut. On a un collectif qui est fort, donc on vise les 2 médailles d'or. Après, on sait que les Jeux, c'est les Jeux et tout le monde voudra avoir la médaille d'or, mais nous, on y va avec cet objectif-là. Je vais vous prendre de la soupe, s'il vous plaît. Bon, tu fais attention à ce que tu manges un peu ou pas? J'ai un programme et tout où je mange. J'ai rien fait. Je dois un gâteau comme ça par semaine. Donc là, on est sur le jour où tu manges le gâteau. C'est ça. J'ai utilisé mon joker là, je crois. Ouais, parce qu'au début de l'année, je faisais pas forcément attention. J'avais pris un petit peu de poids et tout. Et bon, les entraîneurs m'ont vite fait remarquer qu'il fallait redescendre un petit peu. Et ça va. Je suis redescendu assez facilement et là, je me suis stabilisé assez bien. Photo. Ça, c'est la Martinique, du coup? C'est la Martinique. Mais j'ai pas réussi à l'avoir en un morceau, du coup j'ai un morceau là et un morceau par là. J'ai le nord par là et le sud par là. Ok. Et t'as du Hamilton à côté. Hamilton, ouais. T'aimes bien la Formule 1? J'aime bien la Formule 1. Et automoto tous les dimanches matin? Oui, tous les dimanches matin, ça j'adore. Ça bouge pas. J'adore. Ça c'est des cours. À côté, ça c'est des cours. Ouais. C'est des fiches. Je me suis chauffé. Hein. Et t'écris bien? Ouais. Donc tu fais quoi comme étude alors? Je suis en 3e année d'économie à Nanterre et voilà, j'ai fait ça pour les partiels et tout, donc voilà. C'est bien passé les partiels? Plus ou moins, ça a été. C'est pas trop galère de faire sport, études? Est-ce que tu crois qu'il y a un choix qui va devoir se poser à un moment donné? Bah un petit peu, depuis cette année c'est un peu compliqué quand même. Quand j'étais chez les jeunes, c'était vraiment un petit peu la priorité, c'était vraiment le sport et les études. Là, on sent que le sport prend un peu une plus grande partie dans le double projet. Donc, il faut s'accrocher pour faire les deux. Mais l'objectif, c'est surtout de finir la licence. Et puis après, on verra pour continuer. Mais déjà, finir la licence, histoire d'avoir quelque chose en poche. Et puis après, l'occasion sera... Ce qui sera bien serait de se concentrer à fond sur le sport, quoi. Et elle est où ta fac? Ma fac, elle est à Nanterre. Du coup, c'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin d'ici. J'ai pas eu le... T'as pas eu le temps de remplir un questionnaire de 3 réponses? Demain c'est fait. Demain c'est trop tard. De toute façon, demain je le fais pour aujourd'hui. Amène ton bassin, ta jambe tu l'amènes avec toi, mais je veux pas que tu descendes. Parce que ta force c'est vers le haut. Voilà. Ok, très bien les gars. Allez, tirez-vous bien. Demain, pour ceux qui ont la leçon, sinon il y en a certains qui sont avec le matin et l'après-midi avec Anne-Lan. C'est normal, on va vous fatiguer toute la semaine.
C'est logique. Samedi après-midi, dimanche soir, vous allez être bien. Je m'adresse à un vieux, quoi. Ouais. Je suis le doyen de l'aventure. C'est moi. Quel âge? 33. En 2008, je suis arrivé tout jeune. J'étais un peu comme Kendrick. Jeune, mais grand et costaud. Mais je tenais pas bien mon épée encore à l'époque. Tu sais que tu étais l'un de ses plus grands modèles depuis tout petit, enfin tu l'es encore d'ailleurs. Non, je savais même pas qu'il Et ouais, était fan. Mais il me le rend bien sur la piste, il me fait pas de cadeaux, donc c'est bien. Ouais, non, c'est il me bien, regarde ça. pas sur la piste. On fait des beaux combats, donc c'est bien. Il a la fougue de la jeunesse. Il a la hargne et je pense que ça, il faut qu'il le garde. Et moi, je me reconnais en lui. Hein. Quand je suis arrivé, j'étais grand, costaud. Vous avez un peu le même physique. Voilà, on a un peu les mêmes qualités. Il est lourd et ça se voit encore sur ses appuis. Mais moi, au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir des appuis plus légers et je pense que c'est sur ça qu'ils vont l'orienter. Il a de la chance d'avoir aussi Gauthier et Hugues en tant qu'entraîneur. S'il arrive à bien, emmagasiner tout ça, ça peut donner quelque chose de top. Je lui souhaite une belle carrière. Ouais, petit jeune prometteur, déjà un problème sur la piste pour moi. Un adversaire, un partenaire, puisqu'on est en club ensemble. Donc, génial. Ouais, donc c'est. Des Antilles, le même club. Ouais. C'est la donc famille. je pense que non, mais je lui souhaite beaucoup de médailles, hein. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Merci Kendrick. De rien. C'est un plaisir de passer la journée avec toi. Bah, de même. Hein. Tu m'as fait rentrer dans ton univers et tout. Bah, j'adore passer une petite journée avec toi, te présenter chez moi, on va dire. Ouais. Là où je vis, là où je passe la plupart de mon temps, donc ça m'a fait plaisir. L'INSEP, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que tu y es? Ouais, 6 mois, exactement. Quel bilan tu tires? Un bilan assez positif, clairement positif. C'était un rêve de gosse d'y être. Maintenant, j'y suis et maintenant, c'est plus un rêve, on va dire, c'est atteint. Et maintenant, le rêve et l'objectif, c'est d'obtenir des médailles et puis de réussir à rattraper les anciens et avoir un aussi beau parcours qu'eux. Alors justement, en parlant d'anciens et d'objectifs, maintenant tu as ta place, j'ai envie de dire, chez les seniors. C'est quoi les prochains objectifs pour toi chez les seniors justement? Maintenant, j'ai ma petite place un petit peu dans le groupe de l'INSEP, on va dire. Je pense que je me suis bien adapté. Et maintenant, c'est obtenir les résultats pour rentrer dans le fameux groupe des 12 qui part en Coupe du Monde, senior, pas junior, senior maintenant. Et de faire sa place clairement dans ce groupe des 12 et puis espérer rentrer dans les fameux 4 qui iront au JO à Paris 2024. Donc 12, ensuite ce sera les 4. Les 4. Le chemin est long, j'ai envie de dire, mais il te reste quoi? Il te reste 2 ans et demi avant Paris 2024? 2 ans et demi, ouais. Il y a encore du temps, il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup de séances comme ça, comme aujourd'hui, beaucoup de mardis intenses, on va dire. Mais j'espère que ça va payer et que je serai là-haut à Paris. Je te le souhaite. Puis, moi j'ai bien envie de te voir à Paris, ce serait bien. avec toute ta famille. Ah, clairement, il y aura toute la famille si je reviens et j'espère la médaille, clairement, la petite médaille. Et voilà. Je te le souhaite. Merci Kendrick. Merci beaucoup Maxime. Merci de m'avoir refait venir à la maison un petit peu. Et puis à bientôt. À bientôt. Prends soin de toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Moi je me retrouve très vite pour de nouvelles pépites de Maxou. Ciao. C'est le cadeau de Noël de ma grand-mère qu'elle m'a fait et c'est toute l'année 2021 et notamment... Attends, mais ça c'est dans l'avion. Ouais, c'est dans l'avion, on était dans le cockpit. Génial.